Salut les amis, ben voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente, hein. Donc ce n'est pas un vlog, ce sera une petite discussion entre vous et moi, enfin, surtout moi tout seul, et j'espère que vous me répondrez dans les commentaires. Ce que je voulais aujourd'hui, c'était expliquer un petit peu ce que c'était le golf, parce que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sont des golfeurs, mais aussi des non-golfeurs, notamment dans mon entourage, dans mes amis. Mes frères qui regardent mes vidéos parce qu'ils me donnent leur avis sur le montage, etc. Et ben, ce qu'ils me disent, c'est que ta vidéo elle est super, mais on comprend rien. Donc ça m'embête vachement parce que du coup, ils regardent, ils me donnent pas mal de petits conseils sur ma vidéo, mais en fait, ils n'ont rien compris de ce que j'ai fait en termes golfiques. Donc j'aimerais bien, aujourd'hui, c'est vraiment simplifier le golf. Je vais aller dans les grandes lignes, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ce sera vraiment pour simplifier un petit peu la compréhension des vidéos, que ce soit sur les miennes ou d'autres vlogs, parce qu'on est de plus en plus de vlogueurs à faire des petites vidéos comme ça. Et donc je vais essayer de vous expliquer simplement ce qu'est un parcours de golf. Donc un parcours de golf, c'est généralement un par 72. On appelle ça un par 72 parce qu'il va se jouer en 72 coups. 72 coups qui vont être répartis sur trois trous différents, trois façons de jouer les trous, c'est-à-dire des par 5, des par 4 et des par 3. Donc comme leur nom l'indique, ils vont se jouer en un nombre de coups bien précis. Et si vous arrivez à jouer, pour un exemple, un par 4 en 4 coups, vous avez fait ce qu'on appelle un par. Donc c'est ce qu'on cherche tous. Si vous arrivez à jouer par sur tous les trous, vous êtes un excellent, voire même un très très bon joueur. C'est vraiment ce qu'on cherche tous à faire. Si vous jouez moins bien, vous allez faire un coup de plus, vous allez faire un bogey. Ça nous arrive très souvent. Si vous jouez un peu moins bien, vous allez faire un double bogey, un triple bogey, un quadruple bogey, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, il faut mieux ramasser sa balle et arrêter de compter parce que moralement, vous n'allez pas tenir le coup. Si vous jouez mieux, parce que vous avez peut-être réussi un très beau putt, donc le putt c'est la balle qui roule pour la mettre dans le trou, un peu comme au mini-golf, hein. Le mini-golf ça parle généralement un peu plus aux gens, les gens connaissent généralement le mini-golf mais ne connaissent pas le golf. Donc si vous avez réussi à rentrer le putt ou à faire une très bonne mise en jeu, peut-être que vous allez réussir à faire un birdie, donc un coup en moins. Si vous avez vraiment réussi à encore mieux jouer, que vous avez fait deux coups en moins, on appelle ça un eagle. Exception faite pour les par 3, parce que les par 3, si vous mettez la balle directement dans le trou, donc en 1, vous avez fait deux coups de moins, mais on appelle plus ça un eagle, on appelle ça un all-in-one. C'est très rare d'en faire, j'en ai personnellement jamais fait depuis que je joue au golf, mais voilà, si vous en faites un, vous pouvez ouvrir le champagne parce que ça vaut vraiment le coup, c'est très rare de le faire. Voilà, maintenant que le score est plus ou moins établi, plus ou moins clair pour vous tous, on va parler un petit peu du terrain. Donc le terrain, il se définit en trois parties. Donc la zone de départ ou le tee de départ que vous m'entendrez peut-être dire parfois, c'est une zone d'herbe bien délimitée avec des plots de départ et c'est le seul endroit où on peut planter notre tee, donc la petite tige en bois sur laquelle on peut poser notre balle. C'est pour ça que ça s'appelle un tee de départ parce que c'est la seule zone du parcours où on peut planter un tee pour déposer sa balle. À aucun moment sur le green ou sur le fairway, vous pourrez redéposer un tee et remettre une balle par-dessus. Ça, ce n'est pas autorisé, ça se fait que sur la zone de départ. Donc une fois qu'on a fait notre zone de départ, on va essayer d'aller chercher le fairway. C'est une zone d'herbe, comme vous le voyez sur l'image, bien tondue, bien régulière, qui est en plein milieu de la zone de jeu. Si on s'écarte un petit peu, on se trouve dans le rough. C'est une zone d'herbe un peu plus épaisse. Ce n'est pas injouable, mais le contact de balle est beaucoup plus compliqué à cet endroit-là. Et on essaye d'éviter, maintenant on y est quand même assez souvent. Puis après on rentre dans les hautes herbes, dans les sous-bois, etc. Et notre objectif, ça va être d'être sur le green, donc l'herbe qui est extrêmement bien tondue, qui ressemble souvent à de l'herbe artificielle, mais c'est de la vraie herbe. C'est de l'herbe qui est vraiment entretenue très minutieusement par les hommes de terrain dans les golfs. Et c'est là où on va essayer d'aller tomber le plus rapidement possible pour essayer de mettre notre balle dans le trou, parce que le trou et le drapeau se trouvent sur le green. Et vous avez, pour protéger les greens ou des fois les fairways, des bunkers, donc c'est des zones de sable. Pas un coup qui est forcément difficile quand on tombe là-dedans, mais on essaye d'éviter en général parce que pour les pros, c'est l'un des coups les plus faciles. Pour les amateurs, ça devient quand même un coup un peu plus compliqué d'être dans le bunker. Voilà. Une fois qu'on a compris ce qui était sur le terrain, vous m'avez entendu parler des tees de départ et vous voyez certainement dans mes vidéos, les tees de départ sont déterminés par des plots qui sont de différentes couleurs. Pour blanc, jaune, bleu et rouge. Ces couleurs, elles sont indicatives, c'est surtout par rapport au niveau de jeu. Donc il y a aussi une catégorie noire, mais c'est plus pour les professionnels, donc on ne va pas trop en parler.
Les couleurs sont affectées au niveau de jeu. Donc un joueur qui est 0 d'handicap jusqu'à plus ou moins 16 d'handicap va démarrer des blancs. Puis un petit peu plus loin, donc en se rapprochant du trou, ça va être les jaunes qui seront de 16 jusqu'à 36 d'handicap. Après ça, nous sommes au départ bleu, donc qui sont encore un peu plus proches du trou. Ça va être pour les dames qui sont de 0 à 16 d'handicap. Donc le départ après rouge pour les dames, c'est les dames qui sont entre plus ou moins 16 et 36 d'handicap. Ça nous permet d'équilibrer, en tout cas ce système-là est fait pour équilibrer un petit peu les niveaux et pouvoir permettre de jouer avec tout le monde au golf. C'est-à-dire qu'un joueur qui est à très bon niveau, donc 0 ou 2 d'handicap, bah, il tape forcément plus fort que quelqu'un qui a 36 handicaps et qui vient de commencer le golf. Et bah donc le golf est prévu pour que la personne qui tape un petit peu moins bien soit un petit peu avancée et du coup ça équilibre un petit peu la partie de jeu. Donc c'est principalement dans cet esprit-là que c'est fait, c'est pour équilibrer un petit peu les niveaux de jeu et également pour rendre le parcours un peu plus difficile pour des joueurs qui ont un meilleur niveau. Si vous jouiez tout le temps d'un niveau départ avancé, quand vous avez un très bon niveau, le trou devient presque trop facile. Donc pour rendre un peu plus difficile, on vous écarte, on va rajouter des arbres, etc. dans votre champ de vision pour rendre ce trou un peu plus compliqué. Et alors vous allez me dire, oui mais comment on sait si on est 16 d'handicap, si on est 36, si on est 2 d'handicap? Alors, l'handicap, c'est pas vraiment simple à expliquer, mais je vais essayer de faciliter la compréhension de tout ça en dégrossissant l'explication. Donc, l'handicap, c'est le nombre de coups que vous pouvez jouer en plus par rapport au parcours. Donc, un joueur qui débute, qui serait 36 d'handicap, il peut faire 72 coups comme c'est prévu sur le parcours, plus ses 36, son handicap. Un joueur qui sera 18 d'handicap peut jouer 72 coups, plus ses 18 trous, donc un coup en plus par trou. Ce qui permet de savoir un petit peu ce que vous faites. Donc vous allez faire une moyenne de parcours et si vous faites plusieurs fois 20 coups en plus, on va devoir déterminer que votre handicap sera aux alentours des 20, 22 et ainsi de suite. Personnellement, j'ai un handicap de 8, donc je peux jouer 8 coups en plus sur les 18 trous qui sont prévus. Donc s'il y a certains trous, je peux jouer un coup en plus et certains trous, je dois jouer vraiment le nombre de coups indiqués. À partir du moment où j'arrive à faire ça, plus ou moins 8, 10, je vais toujours rester dans le même handicap. Si je joue mieux, mon handicap va descendre petit à petit et ça permet de savoir où on doit jouer. Donc c'est comme ça que va être déterminé le nombre à quelle couleur vous allez pouvoir jouer. C'est suivant le nombre de coups que vous allez faire par trou sur le parcours en globalité. Ce qui permet de jouer avec n'importe qui au golf. Parce que quand vous avez un bon niveau, vous êtes par exemple en dessous de 15 d'handicap, dès que vous allez vous rencontrer quelqu'un qui sera au-dessus de 25 dans ces eaux-là, tout de suite la personne est impressionnée et a peur de jouer avec vous parce qu'elle se dit oh, mais vous tapez fort, etc. Ce qui est vrai, globalement, on tape peut-être un peu mieux, mais on fait aussi beaucoup d'erreurs. Moi, vous le voyez sur mes vlogs, je suis 8 d'handicap et je mets encore des balles à droite, à gauche. C'est pas fluide, je ne suis pas professionnel, je ne m'entraîne pas de façon très régulière. Donc, globalement, j'arrive à rattraper mes erreurs, mais j'envoie des balles un petit peu partout. Et l'handicap va permettre à un débutant qui va jouer avec moi, c'est que moi je dois le jouer en 4 coups. Pendant le trou numéro 1, qui serait un trou facile, je dois le jouer en 4 coups comme c'est prévu. Et la personne qui débute, lui, peut le jouer en 6. Ce qui va permettre que si on fait tous les deux 5, donc on serait globalement égalité, mais en fait non, la personne va gagner par rapport à moi parce que j'aurais joué un coup moins bien que mon niveau et la personne aura joué un coup mieux que son niveau. Donc au final, on n'est pas égalité, c'est la personne qui me bat. Ce qui permet d'avoir des parties qui sont super intéressantes et super équilibrées malgré tout parce qu'il y a une pression pour le joueur qui est mieux classé, c'est de performer parce qu'il doit absolument maintenir son niveau de jeu. C'est ça qui est compliqué dans le golf, c'est qu'on ne doit pas juste se baser sur les erreurs de l'autre, c'est qu'on doit soi-même être très performant par rapport à son niveau de jeu. Maintenant que j'ai plus ou moins établi globalement le handicap, le terrain, le score, je pense que ça va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre le parcours de golf, ou en tout cas par comprendre les vidéos que vous pourriez regarder. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et vous n'êtes pas forcément abonnés. Ce serait super sympa de le faire, donc je vous remercie d'avance. Maintenant, je voudrais aborder un point parce que beaucoup de gens ont peur de s'inscrire dans les clubs de golf parce qu'il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés par ce sport, malheureusement. C'est le côté vieillot, le côté pas sportif, le côté hyper onéreux. Et j'aimerais bien un petit peu, je ne vais pas dire détruire ces clichés-là, mais du moins les expliquer avec vous de pourquoi est-ce qu'on a ces clichés-là et peut-être vous motiver à aller dans les golfs pour vous inscrire.
On a cette idée de sport de vieux parce que effectivement pendant des années ça a été réservé à une certaine élite, à une certaine catégorie de gens plutôt aisés. Et le sport un peu vieux, bah forcément quand on est plus jeune on n'a pas forcément les mêmes revenus que quand on est un peu plus âgé. Et on n'a pas forcément le même temps à consacrer. Le sport, le golf par exemple, le golf, c'est un sport qui nous prend beaucoup de temps. Et forcément, quand on est jeune, quand on vient d'avoir des enfants, on n'a pas forcément le temps à consacrer au golf. C'est un parcours de golf, c'est en moyenne 3h30, 4 heures. Et puis il y a la partie d'entraînement, il y a le fait de faire le déplacement. Donc c'est globalement 5 heures de consacrer pour ça. Et on n'a pas forcément plusieurs fois par semaine 5 heures à consacrer à du golf. Donc ça peut être compliqué quand on est un peu plus jeune. Une fois qu'on est un peu plus âgé, qu'on a peut-être des enfants qui sont devenus adolescents, adultes, et on peut avoir un peu plus de temps à consacrer à ce sport-là. Donc c'est en grande partie pour ça qu'on a cette image de sport de vieux. Le sport, ce golf qui n'est pas un sport, alors c'est très cliché parce que vous pouvez regarder à la plupart des vidéos, la plupart de, même, je pense qu'on peut à peu près citer tous les vlogueurs de France ou francophones, ils sont tous très minces, très sportifs, très athlétiques. Ils ont tous une très bonne condition physique parce que le golf est un mouvement de swing, d'avoir des très bons appuis au niveau des jambes, on doit avoir un très bon gainage, il faut avoir une très bonne souplesse. Et en vieillissant, on perd un peu de sa souplesse, mais il faut avoir un très bon rythme. Donc c'est un sport qui est quand même à part entière, que ce soit physiquement et que ce soit mentalement. Il faut être consacré, il faut être concentré pendant 4 heures complètement sur le golf. Chaque coup, on marche pendant 150-200 mètres et puis après on revient sur sa balle. Il faut être concentré à ce moment-là à faire un bon coup. Et on n'a qu'une seule chance. C'est pas comme au tennis où vous ratez votre service, vous en avez un deuxième qui peut vous sauver. Au golf, vous ratez votre balle, elle fait 2 mètres. C'est considéré comme un coup. Il faut le prendre comme il est. Donc ça fait partie vraiment des choses qui sont à prendre en compte. Alors je suis d'accord, hein, c'est pas un sport qui est hyper violent, on sort pas en sueur, etc. Je ne veux pas enjoliver la chose, mais c'est vraiment un sport à part entière. Alors, pour ce qui est du côté financier, parce que je sais que c'est ce qui bloque beaucoup de gens, c'est ce qui est vraiment le plus gros cliché à détruire dans le golf, c'est le côté riche, le côté onéreux du golf. Le golf, bien sûr, ça a un budget. Je ne dis pas que c'est gratuit, mais ce n'est pas si cher que ça. Vous pouvez trouver des débuts de séries de golf en amateur, en occasion sur deuxième main, sur des sites de golf de joueurs qui revendent leur série parce qu'ils vont en acheter une autre qui sera plus adaptée pour eux. Ou même dans des magasins, il y a des très bonnes demi-séries, donc c'est-à-dire 4-5 clubs qui permettent de débuter le golf pour un très bon prix. Vous allez trouver à moins de 100-150 euros, vous allez pouvoir trouver des golfs qui sont très bien pour débuter le golf. Et donc ce n'est pas un budget si exorbitant que ça. Il y a d'autres sports qui coûtent tout aussi cher, voire plus. Pour ce qui est de s'inscrire dans un club de golf, le mieux à faire c'est d'aller dans le golf le plus proche de chez vous. Vous allez vous demander pour faire une initiation. Les initiations, elles sont généralement gratuites, même tout le temps gratuites. Vous allez pouvoir taper vos balles pendant 1 heure ou 2 avec quelqu'un qui va vous donner des clubs à essayer et vous allez prendre du plaisir, il va vous taper, vous allez voir, vous allez peut-être rater les 2-3 premières balles, ce qui était mon cas. Les 3 premières balles que j'ai tapées au golf, je n'ai pas touché la balle, je suis passé au-dessus. J'ai fait ce qu'on appelle un air shot, j'ai raté, puis après j'en ai touché une qui n'est pas partie très loin, et puis petit à petit avec ce que me donnait le pro comme conseil, ma balle est partie un peu mieux, puis de mieux en mieux, puis vous allez avoir un moment où vous allez en taper une superbe, et c'est là que vous allez sentir le déclic, ça y est, ce sport est fait pour moi, vous allez revenir et toujours chercher cette sensation de taper de mieux en mieux cette balle. Et une fois que vous avez fait votre initiation, si vous avez accroché un petit peu, vous n'êtes pas obligé de prendre une cotisation pour l'année tout de suite. Vous pouvez prendre une formule à 200 euros qui va vous permettre d'avoir des cours pendant 2 mois avec un pro qui va continuer à vous faire progresser. Vous allez avoir les balles à disposition pour vous entraîner toute la journée, même si vous voulez venir de 8h à 16h non-stop à taper que des balles. Je ne vous conseille pas parce que vous allez être crevé, mais ça peut être une solution pour vous de vous améliorer, d'apprendre à jouer au golf. Et c'est pas si cher que ça, en fait, 200 euros avec un pro, des balles, des clubs qui sont à votre disposition. Vous avez mis un petit budget, ok, mais ça vous permet de découvrir le golf, de vous lancer. Et puis après, vous verrez bien si vous reprenez une formule, si vous prenez sur une cotisation, ou si vous dites, bah non, ce sport-là, c'est pas fait pour moi.
Mais vous rentrez chez vous, vous avez mis un petit budget, vous avez tenté, c'est comme si vous aviez fait une expérience dans autre chose, mais au moins vous avez testé le golf et vous avez pu vous-même vous rendre compte de ce que c'était. Pardon. Vous avez vu par vous-même ce que c'était le golf, vous avez pu vous rendre compte de ce que c'était que taper une balle, les conditions de jeu, le super terrain, parce que les terrains, que ce soit proche de chez vous, vous allez pouvoir partir en vacances après avec le golf. Vous allez partir dans le sud de la France, vous allez partir en Espagne, il y a des golfs partout. Vous allez vous renseigner, vous avez pris une maison ou une chambre d'hôtel quelque part, il y a un golf à 5 km, vous prenez vos clubs, vous allez jouer une matinée ou une après-midi un petit parcours et vous avez profité de votre sport, du terrain, des vacances. C'est vraiment un sport magnifique pour ça. Mon idée, c'est pas de faire la promotion du golf, c'est de vous inciter à aller dans un golf et vous rendre compte par vous-même de si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. On peut pas dire j'aime pas le golf, c'est un sport de riche, c'est ci, c'est là, sans avoir par vous-même été jusqu'au golf, avoir pris tous les renseignements, avoir testé complètement, donc que ce soit taper des balles, aller sur le terrain, et là vous pourrez avoir toutes les infos pour vous dire c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Mais sans avoir fait tout ça, je trouve que c'est dommage d'avoir des préjugés sur ce sport parce que voilà, j'espère que j'ai plus ou moins répondu aux questions que vous posez ou en tout cas que mes frères se posent globalement. Il y a encore d'autres choses. Il y a par exemple les effets. Les effets, ce seront des balles qui vont faire par exemple du draw. C'est une balle qui va partir à droite et qui va revenir légèrement vers le centre du terrain. Un fade, ce sera une balle qui part légèrement à gauche et qui revient sur le centre du terrain. On cherche à travailler ces effets-là, c'est pour pouvoir contourner des obstacles ou pouvoir s'orienter le mieux possible sur un parcours. Parce que des fois, vous avez vu ce qu'on appelle un dot leg, j'ai utilisé plusieurs fois ce terme sur le parcours, c'est quand le trou il tourne très fort d'un côté et le green n'est pas visible parce qu'il est protégé par des arbres, par un bunker. Et donc on ne sait pas forcément y accéder en ligne droite à cause des arbres. Donc on va faire une balle en effet qui va pouvoir rester sur toute la partie du terrain, contourner les arbres et se poser à l'endroit où on le souhaiterait. Il y a juste un point que je n'ai pas encore abordé, c'est le matériel. Alors le matériel, globalement, on a le droit à 14 clubs dans le sac. On va utiliser souvent, je dis bien souvent parce qu'il y a des trous qui ne nécessitent pas, où on n'est pas obligé de le jouer, mais globalement on va jouer le driver, c'est-à-dire le gros club, le plus gros du sac. C'est celui qui va nous permettre de faire le plus de distance. On joue celui-là globalement pour essayer d'être plus proche du trou et avoir un coup le plus proche et le plus simple à aborder. Mais ce n'est pas forcément toujours une bonne solution parce que si vous avez un fossé, s'il y a un bunker qui a la distance de retombée de votre drive, donc si vous savez que vous tapez votre drive à 200 mètres et que le bunker il est pile à 200 mètres, ce ne serait pas forcément une bonne idée de le taper parce que vous risquez de vous mettre en difficulté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un club qui est un petit peu en dessous, qui va nous permettre de s'arrêter avant et de ne pas se mettre en difficulté et de rester sur l'herbe. Et après ça, on a donc des clubs un peu plus petits, donc ce sera les bois. Donc, ça a la même forme qu'un driver, le bois, mais c'est un peu plus petit. Ça nous permet d'avoir des balles un peu plus en contrôle, qui vont faire un petit peu moins de distance. Et puis après, on va passer sur des fers. Les fers, c'est des clubs qui sont numérotés en général de 2 à 9 au pitch. Donc, et plus vous allez augmenter dans les numéros, donc 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, plus la face de club va être légèrement ouverte, ce qui permet d'avoir une balle qui va monter un peu plus et qui va faire un peu moins de distance. Et comment on détermine ces clubs? Parce que c'est une question qui m'a été souvent posée. Comment est-ce qu'on sait si on joue un fer 7, un fer 6, un driver ou quoi que ce soit? C'est en fonction de la distance qui nous reste. Je sais que pour faire 150 mètres, je vais plutôt utiliser mon fer 7. Et un autre joueur, qui sera peut-être plus puissant que moi, pour faire ces 150 mètres, va jouer son fer 8. Et donc chaque club est adapté ou en tout cas chaque joueur sait quelle distance il va faire avec ses clubs. Et donc suivant là où on se trouve, on va choisir le club qu'on a besoin pour faire la distance, en espérant faire un très bon contact et espérer avoir de la réussite. Et comment savoir à quelle distance, c'est une autre question parce que je rebondis là-dessus, c'est une autre question qu'on m'a posée souvent, c'est comment je sais à quelle distance je suis. Comment j'arrive à déterminer la distance qui me reste par rapport au drapeau? J'utilise tout simplement ceci, c'est un laser, donc je mesure le drapeau, je pointe le drapeau et ça m'indique combien de mètres il me reste. Et à partir de là, j'arrive à déterminer quel club prendre.
Mais si on n'a pas ça, ce n'est pas une obligation. On peut très bien utiliser des mesures qu'il y a au sol. Donc sur les terrains de golf, il y a des plots en béton. Ces plots sont mis sur le terrain un petit peu à ça en dessous du sol, donc ils vont enfoncer. On ne sait pas, on n'est pas gêné par ça. Et ils sont peints d'une certaine couleur qui nous indique quelle distance il nous reste par rapport au green. Donc on sait que le rouge c'est globalement 100 mètres. Le jaune, ce sera 150 mètres. Le blanc, ce sera 200 mètres. Ben voilà, je pense que j'ai à peu près abordé tous les sujets qui permettent de simplifier le golf pour vous. Donc, j'ai parlé des départs, j'ai parlé des handicaps, j'ai parlé du parcours globalement. N'hésitez pas à chercher par vous-même. Il y a des super parcours un peu partout, que ce soit proche de chez vous, en France, ici récemment. La semaine passée, il y a eu le Masters d'Augusta qui se situe en Géorgie, aux États-Unis. Donc, c'est l'un des plus beaux tournois de golf, si ce n'est le plus beau tournoi de golf au monde. Là, le parcours il est superbe. Ici, il a été joué en mois de novembre, alors que d'habitude, il se joue toujours au mois d'avril. Et du coup, il y avait des couleurs vraiment plus particulières. C'est vraiment un parcours superbe. Rien qu'à regarder la télé, tous les amateurs de golf, tous les mordus de golf étaient devant leur télé et on s'échangeait tous des messages à discuter par rapport au parcours, tellement on est tous imprégnés et fans de ce parcours-là. Voilà, donc n'hésite pas à vous renseigner même avant et vous allez voir que c'est vraiment super à découvrir. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais bientôt faire un deuxième vlog parce que j'ai de la chance en Belgique, les vlogs, on a de la chance en Belgique, c'est que les parcours ne sont pas fermés, donc je peux continuer à filmer. Mois de décembre, ça va être compliqué par rapport au travail parce que j'ai beaucoup trop de travail pour me permettre d'aller jouer au golf, mais je vais reprendre ça en janvier à fond et on se retrouve prochainement. Salut. Donc il y a 4